Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez été porté par l'enthousiasme de Franz-Olivier Gisbert. Essayez de garder cette joie. Et ben on va continuer avec l'art de la joie. Exactement, l'art de la joie avec un film, le cinéma, et un biopic sur l'une de nos icônes françaises, le général de Gaulle. C'est l'une des premières fois qu'il est porté à l'écran même. Hein, oui, pour cause, parce que vous l'imaginez, réaliser un film sur de Gaulle, c'est évidemment un exercice surtout en France. Très périlleux. Alors ce film retrace le parcours du général de Gaulle dans les semaines qui précèdent l'appel du 18 juin 1940, des semaines déterminantes pendant lesquelles il va s'appuyer sur sa femme, mais aussi sur ses enfants. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent. Alors dans ce film, on découvre surtout de Gaulle, l'époux, le père de famille. Moi, je trouve ça toujours très fascinant de rentrer dans l'intimité des grandes figures historiques. En tout cas, dans le cas de de Gaulle, on comprend vraiment ce cheminement qu'il a poussé et qu'il a mené à cet appel du 18 juin. L'autre figure primordiale de ce film, vous l'avez vu, c'est Yvonne, sa femme, qui a joué un rôle majeur dans la trajectoire de son mari. Et puis aussi, qu'on voit beaucoup dans le film, sa fille, Anne, atteinte de trisomie 21 et qui est l'amour inconditionnel que son père lui portait. De Gaulle, c'est un film avec Lambert Wilson et Isabelle Carré et ce sera dans vos salles dès mercredi. Franz-Olivier Gisbert, je vous ai vu sourire, un beau sourire. Hein. C'est enfin un grand rôle, enfin il en a déjà fait, mais vraiment un très grand rôle pour Lambert Wilson, ça donne envie, parce que c'est un grand acteur. Tout simplement. On poursuit, Constance, avec un livre maintenant un peu particulier qu'on est très fiers de vous présenter, à vous, téléspectateurs, puisque c'est un livre de Noël Chou. Noël Chou, c'est un prêtre ouvrier qui a travaillé ici, notamment sur les émissions Outre-mer, et qui nous offre ce roman, Jusqu'à la tendresse, qui revient sur une histoire méconnue, Constance. Voilà, c'est un roman, vous le disiez. Le héros s'appelle Robert, c'est un jeune prêtre qui part soutenir ses confrères clandestins en Tchécoslovaquie. Ça se passe pendant la guerre froide, à une époque où l'on pouvait torturer ou mettre ses prêtres en prison. Alors la mission de Robert, la mission très périlleuse, c'était d'abord celle de maintenir la foi dans ce pays. Puis, après la chute du mur de Berlin, il a fallu réintégrer ces prêtres dans l'église tchèque. On parle de 300 prêtres qui ont été ordonnés clandestinement. Robert s'installe alors à Prague pour les accompagner vers la reconnaissance. Alors, outre le témoignage précieux que nous apporte ce livre, eh bien, ce roman nous immerge vraiment dans le parcours spirituel de Robert. Cette expérience, dit-il, a bouleversé ma manière de vivre ma foi. Il est passé d'une foi centrée sur le Christ libérateur des opprimés à une foi qui est plus celle d'un Dieu de tendresse. Ces personnes, ces prêtres clandestins, pour s'en sortir, s'en sont remis à la tendresse de Dieu. Et c'est justement le titre de ce roman, Jusqu'à la tendresse, en mission derrière le rideau de fer. Et qui s'inspire évidemment de la vie de Noël Chou. Il a vécu en grande partie tous ces événements. Vous connaissiez cette histoire ? Non, mais ça donne vraiment envie. Bon, on savait que de toute façon, il y avait des prêtres, évidemment, qui faisaient souvent l'aller-retour, qui essayaient d'organiser des choses dans les pays de l'Est. Mais cette histoire a l'air absolument magnifique. Ça va faire un film, sûrement. Ça pourrait faire un film, tout à fait. Mais je sais que je vais le lire, parce que j'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Et la nuit, quand je ne dors pas, pendant les insomnies, je préfère lire des livres que de regarder la télévision. Hein. Voilà, Petit message. Petit message. Et on salue Noël Chou, si vous nous regardez, Noël. Amitié, bien sûr. Constance, nous allons vivre la messe dans quelques instants, en direct dans un centre spirituel. Ça va vous plaire, Franz-Olivier Gisbert. Oui, ça, je sens. Superbe, en Bretagne, Constance. Mais d'abord, vous nous emmenez découvrir une petite chapelle de la région qui vaut le détour. Oui, il s'agit de la chapelle Saint-Main qui se trouve en pleine campagne à Bain-sur-Oust. Alors vous le voyez sur ces images, c'est une toute petite chapelle typiquement bretonne. Le cadre extrêmement bucolique, elle se trouve juste au bord de la rivière. Alors cette chapelle a été fondée par des moines au 7e siècle, à une époque où la Bretagne est réévangélisée par des moines irlandais, ce qui explique l'établissement de bon nombre de cultes à ce moment-là. Le lieu est tombé en désuétude, notamment au 11e et 12e siècle. La chapelle Saint-Main a été reconstruite
entièrement à partir de 1965. Vous voyez, elle est assez moderne. Alors à l'intérieur, on va s'attarder sur cette poutre centrale qu'on appelle la poutre de gloire. Elle se trouve juste au-dessus de l'autel et permet très souvent de remplacer le jubé. Regardez, elle porte en son centre un crucifix sculpté dans le bois, entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean. C'est une manière d'attirer l'attention des fidèles vers l'autel. Merci Constance, à dimanche prochain. À dimanche prochain.